Le show était à la hauteur des espérances. Le discours de Paul Ryan était très attendu, notamment par l'aile droite du parti. Et le jeune conservateur, voire ultra-conservateur, a fait ce qu'on attendait de lui, taper sur Obama et recentrer le débat sur l'économie, sa spécialité. Cet élu du Wisconsin s'est imposé à 42 ans comme la tête pensante économique de son parti. Et ses propositions radicales lui valent aujourd'hui d'être le chouchou de l'élite conservatrice. Pour les pontes du parti, que notre correspondant a pu rencontrer en coulisses, cette élection est avant tout une affaire d'économie et c'est pour cela ils en sont convaincus que Mitt Romney va gagner. La raison principale est l'effondrement de l'économie sous Obama. C'est la pire depuis la Grande Dépression. Au programme, la réduction des dépenses fédérales afin de pouvoir baisser les impôts, notamment pour les plus riches, et le remaniement en profondeur des assurances maladie pour les retraités et les plus démunis, de façon à les rendre moins coûteuses. Bref, un programme ultra-libéral qui convient aux plus conservateurs, tandis que les modérés s'attendent aussi à des réformes. L'élection porte sur le futur de l'économie en Amérique ainsi que dans le monde. Les politiques qui ne protègent pas le secteur privé de la surtaxation et de la surrégulation étouffent notre économie. Mitt Romney le comprend, Paul Ryan le comprend. Ils vont faire en sorte que l'Amérique retourne au travail. Si l'économie américaine est forte, l'économie mondiale est forte. De toute évidence, cette élection va se jouer sur l'emploi et l'économie. Mitt Romney doit améliorer sa popularité, mais il doit aussi présenter un projet clair pour remettre notre économie sur les rails. En cas de victoire en novembre prochain, les Républicains assurent qu'ils créeront 12 millions d'emplois sur les 4 prochaines années.